L'idée de faire un film sur la guerre d'Indochine, ou qui se passe pendant la guerre d'Indochine, en fait, est née au lendemain d'un autre film sur la guerre, qui s'appelait 3 jours en juin, qui était l'adaptation du roman de Frédéric Fajardy, qui s'appelle Un pont sur la Loire, et où on s'est demandé que deviennent ces gens après, en 1945. Et Un pont sur la Loire racontait l'histoire d'un groupe d'officiers qui défendent contre la population locale un pont pour empêcher les Allemands de passer. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent évidemment pour l'Indochine. Et puis, comme c'était un sujet très peu traité, que moi j'avais des souvenirs d'enfance par le frère de mon père, par mon beau-père ensuite, qui a été légionnaire, et puis beaucoup aussi par Mac Baudard, qui à l'époque était la femme de Lucien Baudard, qui était correspondant en Indochine, et c'est elle qui m'a parlé d'ailleurs pour la première fois du trafic de piastres. Ce taux de change très intéressant pour doper l'économie, mais ça a été évidemment détourné à des fins frauduleuses. C'est vrai qu'en Indochine, le caoutchouc était énorme. D'ailleurs, à tel point, c'est que les Américains il y a une note secrète de Roosevelt comme ça qui déclare qu'il ne veut pas que les Français remettent les pieds en Indochine. Et là, l'idée est plutôt partie de se dire, voilà, ce sont 3 jeunes gens qui se retrouvent là-bas, à la fois pour des raisons différentes et de milieux socioculturels différents également. Et de faire prendre, d'inscrire le début de cette histoire dans des nœuds familiaux, on va dire. Les historiens du 19e se sont beaucoup penchés sur cette question de la famille comme scène réduite de la grande histoire. Donc, si tu veux, c'est un petit peu ça, la filiation. Oui, c'est cette situation qui va du plus petit au plus grand dans le conflit. Et il faut que les personnages portent l'histoire et pas l'inverse. C'était assez passionnant, mais ça a été comment dirais-je, une démarche difficile à franchir, de passer outre la volonté de la documentation, parce que j'ai beaucoup bossé aux archives à Aix-en-Provence. Comme tu sais ou comme tu sais pas, moi j'ai une formation d'historien à l'origine, et ça a été très difficile à passer outre. Et on s'est dit, il faut raconter l'histoire de très jeunes gens, parce que c'est ça leur véritable histoire. L'histoire, c'est comme aujourd'hui en Afghanistan. Enfin, les gens ont moins de 25 ans. Enfin, quand ils y vont, ils ont cette fougue, ce désir, cette folie de se jeter corps et âme dans des situations qu'ils ne maîtrisent évidemment pas. Et l'autre chose, c'est qu'évidemment, je trouve que les situations de guerre sont des situations de fiction par excellence, quoi, parce que elles créent des conditions où tout est permis, où les bons peuvent devenir des salauds, où les salauds peuvent se racheter, voilà, je sais plus, il y a cette phrase où les personnages sont des voleurs d'occasion. C'est une histoire de Louis Malle, enfin de Lacombe. C'est-à-dire que c'est la situation de guerre qui fait qu'il devient un salaud. Mais il devient un salaud parce que d'un seul coup, il a le pouvoir à portée de main. Il a la possibilité d'exister. Donc les situations de conflit sont, je trouve, c'est des scènes théâtrales. Enfin, c'est vraiment, je trouve que c'est parmi les situations les plus intéressantes. Les situations en termes de fiction, la guerre. D'abord, ça mélange les horizons socio-culturels, ça mélange les âges, ça mélange les sentiments, les conflits, les désirs, les haines. C'est ça ce que je trouvais vraiment intéressant aussi. Les règles sont fragiles d'un coup, quoi. On le voit bien, hein. Enfin, il n'y a pas de conflit sans effondrement des règles. Après, il y a également, au hasard de ces conflits, la construction de règles, des gens qui sont formidables, mieux que sur le papier. Mais et ça a un côté en même temps pas vrai, quoi. Il brûle
ils brûlent leur vie, mais ils sont presque comme dans un film, enfin, à un moment. Une chose m'intéressait, c'était ce documentaire américain sur la guerre du Vietnam qui s'appelle Dear America, qui porte en sous-titre Letters Home from Vietnam, qui sont des films amateurs tournés en Super 8 à l'époque, et dont le commentaire est uniquement les lettres que les GI ont écrites à leur famille. Et j'aimais beaucoup la façon dont c'était filmé du point de vue des bidas, de l'intérieur. Et ça m'intéressait beaucoup sur la forme et sur le comportement des soldats. Et vraiment sur les fictions, oui, les films de Schoendorfer, évidemment, et surtout la 317e section. La référence, c'est pas une référence, mais le travail qu'opère Bresson sur ce film, il est sans doute dans la manipulation des objets. C'est vrai que j'ai tenu à, par exemple, la majeure partie des archives qui sont manipulées sont les photocopies, enfin les photos des pièces d'archives que j'ai photographiées quand j'ai travaillé aux archives d'Aix-en-Provence. Et je trouve que la manipulation de l'objet est là aussi une source de fiction et d'imaginaire. Le corps tronqué, et notamment la main, est pour moi oui, vraiment emblématique de la fiction.